Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est ma nouvelle vidéo sur mes petites astuces sur les sacs pliage. Je ne vais pas dire la marque, hein, vous allez le reconnaître. Les sacs en général, celui-là il est très vieux, il a pris un peu l'humidité. Voilà, ils sont comme ça. Ils ont la pochette, et ce qui veut dire que si je veux mettre mon portable ou quoi que ce soit à l'intérieur, en fait je ne le fais pas parce que j'ai peur que tout sorte. Donc ce que j'ai fait, pour plus que ça arrive, j'ai mis ce petit bouton pression ici, vous voyez. Et comme ça, je le bloque. Alors après, si vous voulez plus, vous pouvez en mettre deux. Moi, j'en ai pris qu'un parce que moi, c'est vraiment juste pour tenir mon portable. Et à partir du moment où il y en a un, c'est largement suffisant. Je vais vous montrer. Donc là, par exemple, je vais prendre le téléphone de ma belle-fille. Je vais le mettre là. Vous voyez, c'est ici. Et d'habitude, moi, j'aime pas parce que voilà, c'est pas fermé. Donc, en fait, très facilement, voilà. Et maintenant, j'ai mis ce petit bouton pression, vous voyez, devant, derrière. Et maintenant, le téléphone ne tombe plus. Il est coincé. Donc, si comme moi, vous voulez rajouter un petit bouton pression sur la pochette, écoutez, c'est très simple. Ce qu'il vous faut, c'est ça. Pour tout vous dire, je ne me souviens plus où j'ai acheté ça. J'ai acheté ça il y a peut-être 2-3 ans, mais on en trouve partout. Hein. Si vous mettez, c'est des boutons pression en plastique. J'ai un peu hésité sur ce que je devais. Et finalement, j'ai pris des multicouleurs et j'ai très bien fait parce que regardez, là, ça m'est très utile. Là, j'ai pris du noir, mais regardez, j'ai mon sac vert kaki. Puis finalement, j'ai mis les marrons. Et regardez, on a l'impression que c'est exactement la couleur du sac. Donc, j'ai une chance. Alors qu'à les regarder comme ça, j'aurais jamais cru. Et pourtant, c'est la même teinte que mon sac. Donc, et même, vous savez, je fais sur les têtes d'oreiller, parfois pour les refermer, celles qui sont un peu trop larges, j'en ai mis sur mes têtes d'oreiller. Par contre, ce qu'il faut que vous fassiez attention, dans votre kit, il vous faut absolument ça, cette espèce de pointe. Je vais le mettre sur le noir, là. Et il vous faut cet outil avec. Donc, vérifiez bien qu'il y a bien ça sur le bout. Alors après, moi, j'en ai des supplémentaires, sincèrement. Je n'utilise pas suffisamment pour devoir les remplacer, mais c'est pas grave. Donc, il faut absolument que vous ayez ça avec. Ça, éventuellement, mais ça, si vous avez une pince à la maison, enfin, un tournevis à la maison à tête plate, ça revient à la même chose. Ça, c'est si vous avez besoin de les retirer. Bon, j'avoue que c'est super difficile à retirer, donc il faut bien faire attention quand on le fait. Donc, c'est parti. Alors, la première chose que vous devez faire, donc oui, je vais le ranger. Je vais prendre l'autre sac à main pour vous montrer. Donc, il vous faut 1 mètre. Il vous faut un crayon de papier si vous voulez faire les choses bien, que ça soit bien centré. Alors déjà, ce que j'ai fait, je regarde de l'autre côté où s'arrête la poche. Vous voyez, la poche, elle s'arrête sur la couture ici. La fermeture est claire. Donc, c'est à peu près ici. D'accord, c'est à peu près là. Donc, ce que je vais faire pour que ça soit bien au-dessus ici, comme ça, quand je mets ça, ça le recouvre. Là, je vais en mettre un noir, je vais faire pareil. Je mesure la longueur de la couture à une autre. Donc, j'ai 22,5, c'est super. Donc, ça fait du 11. 11, c'est ici, ça va faire du 11,25. Donc, mon centre est ici. Au pire, hein, vous prenez une règle et vous faites le milieu. Donc, je sais que je dois être à cet endroit-là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, plus ou moins. Ça, c'est trop bas, parce que si je le mets ici, avec mon outil, je vais pouvoir un peu montrer. Si je le mets ici, mon bouton pression est beaucoup trop bas. Moi, je veux qu'il soit plus haut. Donc, en fait, ce que je vais faire, alors pour bien faire, il faut que je prenne une règle, mais là, j'en ai pas une. Écoutez, après, si c'est pas pile poil, c'est pas... Je sais que ma fermeture éclair, elle vient jusqu'à là. J'espère que vous arrivez à voir ce que je fais. La fermeture éclair va jusqu'à là. On va dire que je vais opter pour faire mon trou ici. Et on va voir ce que ça donne de l'autre côté. Je le soulève. Là, par contre, je suis trop sur le bord. Donc, je descends encore un petit peu. J'essaie de vous montrer, mais... Donc, je vais redescendre encore un peu. Je le retourne. Et là, je fais un peu mieux. Alors, comme je suis un peu mieux, c'est ce que je fais. Eh bien, j'enfonce mon pic. Et voilà. Recto verso, il est passé. Tac, je le marque bien. Donc, vous voyez, mon trou, il est là. Maintenant, ici, pour celui-là, je vais prendre du noir. Je vais respecter la même couleur. Même si je vais vous montrer les pièces dans une autre couleur, celle que vous devez choisir pour que vous arriviez à mieux voir. Alors, il me faut 4 pièces. Il va me falloir 2 têtes plates comme ça.
une avec les bords plats et ça vous et voilà, et une comme ça, une arrondie. Je vais vous montrer dans une autre couleur, donc il m'en faut 4. Je vais les poser là. Est-ce que vous arrivez à voir? Je vais les mettre à plat sur ma main. Voilà. Est-ce que vous arrivez, j'espère, à distinguer? Est-ce que je pourrais vous montrer comme ça? Ah, peut-être. Vous voyez? Elle est comme ça. Et elle, par contre, elle est comme ça. Avec le bord rond. Il vous faut ça. Maintenant, sur l'extérieur, le côté visible, il faut toujours que ça soit celui-là. Donc, je vais, là, c'est le devant de mon sac où il y a le bouton pression. Je pousse la poche, surtout, hein, il faut bien l'écarter. Et là, je pose. Il est où le trou? Il est là. Je cherche le trou. Et voilà. Et il est là. Maintenant, je prends une des pièces. Donc, je vais prendre celle-là. C'est indifférent. Et je vais la poser au-dessus. Et je vais pousser. Et maintenant, je vais prendre mon outil. Et la partie noire, elle va ici, sur la partie plate. Donc, j'espère vraiment que vous arrivez à voir. Donc, j'écarte. Hein. On y va. Il faut que ça pose bien. Là, j'essaie de vous montrer, mais vous comprenez. Et après, l'idée, c'est de faire ça. D'accord? Ça. Et ça. Voilà, je vais le faire proprement parce que je ne veux pas abîmer mon... Enfin, bon, après, celui-là, c'est pas très important, vous me direz. Et c'est parti. J'appuie ici. Et voilà. Et ici au centre, vous verrez que c'est plat. C'est écrasé. Maintenant, je vais prendre les deux autres. Lui, je vais le mettre là, de ce côté-là du sac. Et maintenant, à l'intérieur de la poche, je la mets comme ça. Et j'enfonce un peu déjà, donc ça tient. D'accord? Voilà. Je prends l'outil, toujours pareil, l'embout noir sur la partie plate. Ici et là. De toute façon, vous verrez par rapport à la taille. Vous avez vu, c'est les mêmes tailles. Et maintenant, j'y vais. Et j'appuie. Ici, au milieu, c'est aplati. On va essayer de voir si c'est suffisant. Et maintenant, vous voyez, tac et tac. Et voilà. Et c'est fait. Vous avez votre sac. Donc, je vais vous montrer. Ah, bah celui-là, j'avais jamais remarqué, il a une sangle. Ah, il va me rendre service pour un autre sac. Ben, vous voyez, je savais même pas. Je vais m'en servir sur un autre sac. Donc, voilà. Vous voyez. Et c'est ici. Maintenant, je peux prendre le portable de ma belle-fille et le placer dedans. Ici, c'est un peu plus large, mais regardez, au moins, c'est plus difficile d'y accéder. Ben, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura été utile. À très bientôt pour mes astuces.